Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous échangerons sur la bourse Alizé, une initiative remarquable pour accompagner des jeunes élèves talentueux vers leur réussite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un des partenaires de cette bourse, Monsieur Michel Vango. Bonjour Michel. Bonjour Astrid et merci de nous recevoir. Sur Zitata. Sur Zitata. Avec plaisir. Alors, déjà avant d'aller plus loin, Michel, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la bourse Alizé? Alors, la Bourse Alizé est une association créée par 5 entreprises martiniquaises, donc la BNP, Majana, la SME, la Sara et Plibel Price. Elle a pour objectif d'accompagner effectivement un certain nombre d'élèves faisant preuve d'excellence dans leur parcours après le bac. D'accord, donc parcours scolaire essentiellement et les accompagner donc, après le bac, c'est-à-dire pendant leurs études? Alors, l'objectif de la Bourse Alizé, c'est d'attribuer un prix aux plus méritants et une bourse aux lauréats de l'année qui fait preuve d'excellence et qui puisse être l'ambassadeur de la Martinique en fait. Alors Michel, toi tu fais partie des partenaires, donc c'est Plibel Price. Qu'est-ce qui motive Plibel Price à faire partie de cette association, en tout cas d'aider? En fait, la motivation est la même pour tous les 5 partenaires. L'objectif, c'est de mettre en valeur les meilleurs élèves de notre île, non seulement du fait de leur résultat scolaire, mais aussi du fait de leur personnalité. Et c'est tout cet ensemble qui est pris en compte dans le cadre de la bourse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui peuvent... les partenaires peuvent encore postuler? C'est ouvert ou bien... Aujourd'hui, l'association est limitée effectivement à 5 entreprises, les 5 que j'ai citées, donc BNP Paribas, Majana, SME, la Sara et Plibel Price. C'est une association qui est ouverte à ces 5 entreprises. Exclusivement? Aujourd'hui, exclusivement à ces 5 entreprises. On peut espérer peut-être que s'il y a d'autres entreprises qui ont envie de s'associer, que ce soit ouvert ultérieurement? Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas en tout cas à l'ordre du jour. Ce n'est pas le sujet. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler du processus de sélection de ces élèves? Oui. En fait, le processus de sélection se fait en plusieurs temps. Il y a un processus qui est celui de la présentation de la bourse, qui se fait en 2 temps globalement, avec des élèves de seconde à qui qu'on prépare en tout cas, des élèves de première à qui on présente effectivement le dispositif. Donc là, à ce moment-là, excusez-moi, c'est les partenaires qui se déplacent dans les établissements? Alors, les élèves de seconde sont reçus globalement par les partenaires. Okay. Les élèves de première aussi sont reçus lors d'une journée à Majana, sur le site de Majana, pour une présentation du dispositif, de façon à ce qu'ils se préparent à postuler. Ensuite, quand ils sont en terminale, ce sont les proviseurs qui font une présélection et qui valident un certain nombre d'élèves, aussi bien en filière générale et technologique qu'en filière professionnelle. Ces élèves sont ensuite présélectionnés par un jury composé des membres des différents partenaires. Et ensuite, on a un jury de sélection lui-même qui reçoit 13 candidats, donc 3 en filière professionnelle et 10 en filière générale et technologique, pour pouvoir déterminer qui sera le vainqueur de la bourse et le classement entre les autres postulants. Alors, tous les établissements scolaires, tous les lycées, particulièrement de Martinique, sont... Tous les lycées professionnels et en filière générale et technologique aussi. D'accord, donc là, on interpelle le proviseur. Les proviseurs sont reçus effectivement à cette journée des premières, et les premières, ensuite, on leur expose le dispositif. Et ce sont les proviseurs qui choisissent les élèves qui peuvent postuler à la bourse. Donc, ils ne choisissent pas seulement en fonction des notes, j'imagine, en fonction du comportement, en fait, d'une globalité d'état d'esprit dans le parcours scolaire? Alors, l'objectif, c'est que le proviseur, lui, il choisit son élève en fonction de l'excellence qu'il détermine être la bonne à son échelle de sélection. Le jury, par contre, de la bourse Alizé, effectivement, a plusieurs critères de sélection. Donc, la note en fait partie, bien évidemment, mais aussi la personnalité, l'engagement des élèves, mais aussi leur capacité à être de véritables ambassadeurs pour la Martinique à travers leurs projets professionnels et leurs projets de vie plus globalement. D'accord, donc ça peut être un projet de métier, mais ça peut être aussi un projet d'études. Oui, c'est même un projet de vie en réalité. Projet de vie, oui, c'est Parce que c'est exactement ça, c'est qu'est-ce que je veux faire comme métier, où je veux aller, où je veux amener ma Martinique, mine de rien, et comment je peux la servir demain, la Martinique.
soit en Martinique, soit à l'extérieur. D'accord. Donc la sélection individuelle, ce sera le 21 juin, c'est ça? Le 21 juin, effectivement. Donc comment ça va se passer? Les candidats sont là, à l'heure actuelle, les candidats sont déjà sélectionnés. On a déjà... Il y a la phase de présélection qui a eu lieu. Hein. On a reçu environ 90 dossiers, un peu plus de 90 dossiers de la part des lycées, qui ont fait l'objet d'une présélection, effectivement. Donc les 13 finalistes ont été sélectionnés. Donc 13 parmi 90? 13 parmi 90. Le choix a dû être... C'est jamais un choix facile, oui. Et parce qu'on n'a que de bons dossiers, oui. déjà. Et qu'est-ce qui fait la différence, justement, alors? La différence, c'est toute la motivation. Les dossiers sont des véritables dossiers de candidature, donc avec une motivation et une description du parcours professionnel et de l'engagement que l'élève entend avoir pour la Martinique. C'est essentiellement sur papier ou à l'heure actuelle, il y a un peu de numérique, un peu de vidéo? Alors, les dossiers ont été longtemps des dossiers papier. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, en fait, on a intégré effectivement une touche de modernité, je dirais, à notre échelle en tout cas. Et effectivement, depuis 2 ou 3 ans, les dossiers nous sont transmis par version électronique. D'accord, donc c'est des vidéos? Non, version électronique avec des supports écrits, effectivement, qui comportent à la fois les notations, les motivations des élèves et leur projet professionnel. D'accord, donc les candidats, vous les voyez vraiment en chair et en os? On va les voir le 21 juin cette année, samedi 21 juin, pour faire effectivement le classement, je dirais, des 13 candidats finalistes et déterminer qui sera récipiendaire de la bourse, sachant que le récipiendaire ainsi que les autres n'auront le résultat de ce classement que le soir du bac, en fait, le lendemain ou le soir du bac, oui. voilà. Double. Exactement. Aujourd'hui, le 21, c'est vraiment le jury se réunit, donc détermine. Des entretiens individuels, c'est ça? Des entretiens individuels avec les 5 entreprises, donc dans 5 salles, et les candidats font le tour des différents partenaires, en fait, qui les interrogent sur leur motivation de façon à justement déterminer quel est ce niveau d'excellence et quels sont les candidats qui ressortent plus que d'autres et comment on arrive à les classer pour leur attribuer les différents prix. Et quels sont les critères qui font la différence à tes yeux, par exemple, quand tu reçois un candidat Alors, automatiquement, il y a la motivation, mais il y a aussi l'engagement. L'engagement est très important et vous avez d'ailleurs des élèves qui font preuve d'énormément d'humilité souvent et qui ont des parcours mais véritablement excellents et extraordinaires. Moi, j'avoue que je suis toujours surpris de leur capacité à faire quand moi, j'ai un petit peu plus de mal à terminer ma journée. Alors Michel, quelle est la somme remportée par le finaliste, par le gagnant? Alors, le finaliste, effectivement, est le candidat qui aura eu le maximum de points de la filière générale et technologique. Le montant de la bourse est de 30 000 € et elle est versée par mensualité sur 5 ans. D'accord, c'est plus prudent que de verser une seule somme d'un coup par rapport à la gestion. L'objectif, c'est un véritable accompagnement. Le lauréat, effectivement, de la bourse a un accompagnement qui est à la fois financier, mais aussi bénéficie du parrainage de l'une des entreprises. Chaque année, ça tourne, et chaque entreprise est donc parrain d'un lauréat. D'accord. Et dans ce cadre, effectivement, ça permet d'avoir des échanges réguliers et de suivre l'évolution du lauréat. Projet Exactement. Et quand un élève bifurque, quand son projet bifurque, alors peut-être pas en totalité, mais est-ce que la bourse est remise en question ou pas du tout? Alors, si l'élève effectivement arrête complètement, il n'y a plus de raison que la bourse soit versée. Par contre, effectivement, l'élève peut modifier son parcours professionnel, comme tous on évolue dans la vie professionnelle. Et donc là, il y a un accompagnement qui est adapté effectivement à ces changements. Ok. Est-ce qu'il y a les profils des candidats ont beaucoup évolué au cours des dernières années? Est-ce qu'on remarque des profils très différents par rapport au début de cette bourse? Alors, les candidats sont toujours d'une qualité remarquable, en fait. Ça c'est un point. Et chaque année, on a le plaisir d'avoir de nouvelles surprises. Mais effectivement, les candidats sont toujours des candidats remarquables. D'accord. Donc, pas de profil extrême
de manque de qualité. Enfin, de toute façon, c'est des présélections qui sont faites déjà par le proviseur. Par les proviseurs, exactement. Donc, il n'y a pas de risque. On n'est que sur les meilleurs futurs bacheliers de Lille. En fait. D'accord. Et par rapport à la bourse Alizé, est-ce que vous avez des retours de success story de personnes qui ont eu des bourses et qui excellent à l'international ou qui... Oui. Dans l'historique, effectivement, il y a quelques personnes un peu connues, je dirais, comme Manuel Mondésir, Jordan Eustache, Astrid Montfort, qui est dans le milieu médical. Et qui continuent en tout cas d'exercer et qui ont commencé à faire leur début dans leur carrière grâce à la bourse Alizé, qui sont reconnus. Qui sont reconnus, exactement. Dans leur milieu. Et qui sont des références aussi pour les futurs bacheliers, qui leur montrent un petit peu le chemin qu'ouvre effectivement l'excellence. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, Michel Vango. Merci Astrid. Avec grand plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.